quelles sont les différentes étapes que nous allons devoir réaliser pour mener à bien ce projet. Alors comme on le sait, la société Forminfo, elle va vouloir sécuriser son Active Directory avec ici un rappel des objectifs. Donc pour cela, on va déterminer 5 grandes étapes. La première étape, elle va consister à étudier le fonctionnement des objets de stratégie de groupe par défaut. Autrement dit, la Default Domain Policy et la Default Domain Controller Policy, avec la configuration et l'explication de leur fonctionnement. Tout ça dans le but de répondre à l'objectif qui est sécuriser bien sûr l'accès et nos stratégies de mot de passe, l'accès aux données et nos stratégies de mot de passe. En deuxième étape, eh bien nous avons les PSO, puisque la société souhaite mettre en place des stratégies de mot de passe différentes. Donc nous verrons les prérequis pour l'implémentation des PSO et 2 méthodes de création, avec la création avec le composant ADSI Edit et avec le centre d'administration Active Directory. La troisième étape, elle, consiste à mettre en place une stratégie d'audit. Donc, quels sont les prérequis au niveau configuration? Et nous effectuerons des audits de l'annuaire Active Directory et d'un serveur de fichiers. Tout cela pour répondre aux objectifs qui étaient surveiller et sécuriser l'accès aux données. La quatrième étape, eh bien, ça va être la protection des données avec EFS. Que nous apporte EFS? Quels sont les prérequis pour installer une infrastructure EFS dans un domaine Active Directory? Donc il va nous falloir une autorité de certification, et dans ce cas-là, on pourra crypter et récupérer des fichiers cryptés par EFS, et cela de manière sécurisée et centralisée. Ensuite, nous avons l'étape numéro 5, qui elle, on va observer et regarder comment fonctionne la stratégie de groupe restreint, et effectuer un collecteur d'événements. Donc on en décrira le fonctionnement, on verra la délégation, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que délégation dans un domaine Active Directory, et on créera un collecteur d'événements. Tout cela et toutes ces étapes dans un seul but, montrer comment la sécurité et les GPO fonctionnent de pair dans un domaine Active Directory.